nous maintenant Maxime Laporte, président du Mouvement Québec français. Êtes-vous patient, M. Laporte? Pas tellement. Vous voyez, il y a quelques années, j'ai fait exactement le même exercice avec un journaliste d'un autre réseau. C'était la même chose et ça ne s'est pas amélioré. Même, je dirais que ça s'est empiré. En fait, ça s'est empiré très clairement et en à peine quelques années. Vous voyez, c'est un autre symptôme là, de la déliquescence du statut du français. Là, c'est presque ahurissant qu'on en vienne à s'y habituer, même si au fond nous-mêmes, je pense qu'au fond de chaque Québécois, ça continue à nous indigner. Je pense que, écoutez, on le sait, on le sent d'étude en étude, de constat en constat, la coupe est pleine et je pense que le temps n'est plus au diagnostic, le temps est à l'action. Donc, vous dites que ça suffit les constatations, finalement, mais en même temps, vous ne devez pas être étonné de cette évolution vers le high au centre-ville, j'imagine. Désolé, mais pas étonné. Sinon, il n'y a rien de surprenant là-dedans. C'est une tendance lourde. Alors, c'est normal que, évidemment, l'anglicisation, ça se voit pas juste dans les chiffres. Ça s'entend, ça se palpe presque. Alors, écoutez, si on parle des vraies affaires, là, je pense que pour la première fois depuis longtemps, on a un premier ministre qui semble vouloir aller de l'avant dans le dossier linguistique, qui est en mesure de le faire, qui a mandaté l'un de ses ministres les plus en vue pour accoucher d'une réforme digne de ce nom. En plus de ça, dans la population, il y a une vaste majorité de Québécois qui sont favorables à un renforcement de la loi 101, y compris chez les jeunes. Alors, je pense que les as sont alignés et on s'attend du gouvernement à ce qu'il aille de l'avant et certainement à ce qu'il fasse preuve de courage là-dedans et à ce qu'il ne s'arrête pas aux opinions là, des quelques pleutres là, qui voudraient l'en empêcher. Vous parlez de jeunes et de génération. Bien sûr, ils ne sont pas tous à mettre dans le même panier, mais bon, certains se questionnent. Hein, les jeunes s'écrivent beaucoup en anglais sur leur réseau. C'est très cool échanger en anglais. Il y a une ouverture sur le monde aussi, là, avec la possibilité de parler anglais, là, qui plaît à bien des immigrants qui regardent vers l'Ontario ou les États-Unis. Est-ce que c'est une affaire de génération? On ne veut pas généraliser, puis on sait qu'il y a 3 jeunes là, qui ont parti un mouvement il n'y a pas très longtemps pour le respect de la langue. Qu'est-ce que vous en pensez? D'une part, il y a en effet beaucoup de jeunes qui se mobilisent, beaucoup de gens de ma génération et même des gens qui sortent tout fraîchement du secondaire qui se mobilisent. Ça, c'est une réalité. Par ailleurs, le phénomène que vous décrivez, qui est au fond le caractère hégémonique, omniprésent de l'anglais, c'est un phénomène universel. Alors, ça s'applique tout aussi bien en Norvège, qu'au Mexique, etc. Et pour autant, ces pays-là, ces sociétés-là ne s'anglicisent pas. Alors, on a une situation particulière qui commande des solutions particulières au Québec et il va falloir les mettre en œuvre. Le plus tôt sera le mieux. En fait, ça aurait dû être fait il y a bien longtemps. Qu'est-ce qui presse, en terminant, selon vous, M. Laporte, dans les étapes là, pour améliorer le respect du français, l'application de la Charte? Écoutez, le dossier linguistique, c'est un dossier transversal. Je résumerai le tout en disant on exige qu'il y ait un plan de réforme de la loi 101 et de la politique linguistique qui soit déposé imminemment. En tout cas, on respecte clairement les mesures sanitaires au centre-ville de Montréal, mais un peu moins les mesures par rapport à la langue. Maxime Laporte, merci beaucoup d'avoir été avec nous.